Bonjour, je suis Violaine Delhomme et je suis actuellement en train de mettre en place des interviews sur les personnes millionnaires. Et donc, j'invite aujourd'hui Olivier Métral. Bonjour Bonjour. Olivier. Bonjour Guylaine. Merci de me recevoir. Alors du coup, je vais te poser une série de questions. Ouais, Euh, Bon allez, on est parti. C'est parti. allez, Alors, c'est parti. allez, c'est parti. Comment as-tu fait ton premier million? Comme ça, cash là. Ouais, voilà, c'est la Sans première question. question. On y va directement dans le sujet. Ça va te Directement dans le détendre. sujet. Comment j'ai fait mon premier million? Combien de temps j'ai mis pour le faire déjà? Je me souviens plus. Je l'ai dû le faire en novembre. Non, pardon, en octobre 2020. En octobre 2020. Donc j'ai mis ouais, moins d'un an en fait pour le faire. Moins d'un an. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que ouais, il y a quand même eu beaucoup de travail en amont. Euh, Enfin, c'est ce que les gens voient pas en fait. Les gens Mm. voient 1 million en moins d'un an, etc. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que moins d'un an, j'ai lancé mon business. Enfin, j'ai mis moins d'un an pour le faire après avoir lancé mon business, je veux dire. Mais avant que je lance mon business, bah, il y a eu tout un travail de développement personnel pour y arriver. Il y a eu tout un travail au niveau du mindset. Il y a eu tout un travail au niveau de mes connaissances, de l'expérience, expérience de vie, expérience business, expérience de développement. Je me suis planté plein de fois pour arriver de là. En fait, il y a eu beaucoup de personnes qui voient la réussite, mais ce qu'elles ne voient pas aussi, c'est que j'ai beaucoup échoué avant pour y arriver, quoi. Donc je me suis pris plein de murs dans la face. Je me suis pris plein d'échecs dans la gueule, si je puis parler comme ça. Et c'est ce qui a fait que bah, derrière, j'ai réussi rapidement à partir du moment où j'ai lancé mon business. Du coup, en fait, ça dépend du chemin de la personne pour y arriver finalement, Ouais, ça de dépend là où du elle en chemin de est. la personne, c'est ça. Et puis ça dépend surtout comment elle s'est relevée de ses échecs précédents, en fait. Et comment elle a utilisé tous les échecs qu'elle a fait pour y arriver. Moi, je vois des personnes de temps en temps qui veulent y arriver trop vite, qui se Mm. disent, bah, qui se comparent, en fait, qui se comparent à moi, qui voient que la partie émergée de l'iceberg, qui se disent, bah, lui, si lui, il y arrive aussi rapidement, moi, je peux y arriver aussi. Par contre, ce que ces personnes, elles voient pas, c'est que je me suis pris plein de murs dans la face, je me suis pris des coups de couteau, je me suis pris plein d'échecs, je me suis pris plein de blessures, quoi. Ça arrive pas non plus comme ça par hasard. Je veux dire que derrière, il y a beaucoup de travail qu'on ne voit pas, en fait. C'est ce qui renforce. Ouais, c'est ce qui renforce et c'est ce qui permet d'aller très vite. Bah, une fois qu'on a trouvé les bases, une fois qu'on a trouvé son alignement aussi. Parce que c'est pareil, j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour trouver mon alignement et puis pour trouver ouais, l'alignement avec qui je suis profondément au fond de moi-même, quoi. Je veux dire, il y a plein de personnes qui essayent de faire ce que je fais, mais qui n'y arrivent pas parce que justement, elles veulent le faire juste parce qu'elles voient les fruits, en fait. Elles voient les fruits directement de ce truc-là, c'est-à-dire l'argent, mais elles ne voient pas que derrière, il y a du travail, elles ne voient pas que derrière, bah, il y a des compétences à acquérir, elles ne voient pas que derrière, il y a une putain d'expérience professionnelle et puis une expérience de vie aussi à obtenir. Elles ne voient pas tout ça, en fait. Elles se disent, non, mais si, euh, si ce guignol il y arrive, moi, je vais y arriver. Tu vois? Mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si facile que ça. Et ça demande beaucoup d'humilité, en fait. Surtout par rapport aux échecs et puis savoir se relever et rebondir, en fait, des échecs qu'on peut avoir. Et savoir réinterpréter, en fait, ce qu'on perçoit comme des échecs, ce qu'on perçoit comme des ralentissements, en fait, pour capitaliser sur sa progression future, en fait. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est une grosse humilité à avoir vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ce qu'elle veut nous dire, vis-à-vis de tous ces messages en fait, qu'elle nous offre sous la forme de feedback qui peuvent prendre la forme d'échecs. Plus l'échec, c'est notre perception en fait. Quand on en parle, des fois autour, c'est pas perçu pareil. Et c'est vrai que c'est nos propres échecs, nos propres perceptions à l'échec de quelque chose que nous, on a mis en place, quoi. Il y a de Ça, la exactement. frustration et c'est dur. Exactement. Je vois des personnes, tu vois, qui prennent, je sais pas, une non-réussite passagère comme un putain d'échec, comme le gros échec de leur vie, quoi. Le problème, c'est que elles vont pas se relever de cet échec et elles vont s'effondrer. Du coup, elles vont pas persévérer, elles vont faire autre chose. Elles vont passer à autre chose. Je vois beaucoup de personnes peut-être des coachs qui perçoivent ça comme un échec personnel et se disent, bah, je vais changer d'avatar. Donc, ils ont déjà fait un travail énorme par rapport à ça.
mais qui se disent je vais changer d'avatar. Donc des personnes qui restent bloquées dans ce mode, je ne trouve pas mon alignement, donc je change d'avatar, je change, je change, je change. Il y a des personnes que j'ai vues il y a plusieurs années, là, qui sont toujours bloquées dans ce délire, en fait, et qui veulent pas se faire accompagner, qui veulent pas avancer, et qui croient qu'elles vont pouvoir trouver cet avatar, ce fameux truc magique, là, mais qui travaillent pas sur elles-mêmes, qui travaillent pas sur tous les aspects développement personnel, qui travaillent pas sur leurs blessures, qui travaillent pas sur tous ces aspects alignement également, et qui, au final, mettent en place des petites tactiques, des petites feintes qu'elles vont glaner à droite à gauche gratuitement sur Internet, sur les réseaux sociaux ou je ne sais où, et qui, au final, s'éparpillent, partent une fois à droite, une fois à gauche, une fois elles vont écouter machin, la fois d'après elles vont écouter bidule, et ça part, ça oscille dans tous les sens, et il y a rien qui est dans l'axe, en fait. Et c'est en ça que ces personnes, elles perdent un temps énorme en fait dans leur progression. Et c'est ce qui est vraiment dommage en fait. C'est leur incitement, quoi. C'est vraiment être là pour ce qu'on fait et pas. Ouais, je comprends. Combien de temps? C'est à peu près un an. Et comment? La première chose, c'était déjà d'avoir l'humilité d'apprendre en fait, d'apprendre. Voilà, je suis pas nouveau sur le marché, ça fait un moment que je bosse. J'ai travaillé comme un taré, ça fait depuis 2016, là on est en 2021, ça fait depuis 2016 que je bosse comme un taré. Sur moi, en priorité, sur mon business, sur le business Internet d'une manière générale, que je me forme comme un barjo. Ouais, que je teste des choses, que je regarde ce qui marche, que je regarde ce qui marche pas et que j'expérimente ouais, depuis 2016 que je le fais. Et, Ouais, ok. ça prend du temps, ça prend du temps. Voilà, donc c'est beaucoup d'expérimentation. Et puis, après, une fois que t'as trouvé ton alignement, après, les choses, elles sont rapides, en fait. Pourquoi? Parce que tu es sur ton domaine de compétences, tu es vraiment en phase avec ton avatar, tu es vraiment en phase avec la personne que tu dois aider, en fait, par-dessus tout. Et du coup, les choses, elles deviennent très simples pour toi. Tu vas travailler, mais tu n'auras pas l'impression de travailler parce que tu seras vraiment dans le flow, en fait, par rapport à tout ce que tu apportes aux personnes. Et en étant dans le flow, les personnes que tu accompagnes, elles vont ressentir cette puissance, elles vont ressentir que tu es là pour elles vont ressentir le soutien. Et du coup, ça va accélérer les choses, en fait. Ça va accélérer les choses. Parce que tu vas être dans ta pleine puissance, en fait. Quand tu es dans cet état-là, ça devient contagieux, en fait. Tu deviens un véritable aimant, un aimant à personne que tu veux attirer dans ta vie. Et les choses, elles s'accélèrent, en fait. C'est-à-dire que tu vas commencer à attirer des clients, et puis un autre, et puis d'autres, et puis encore d'autres. Ces personnes-là vont parler entre elles, bouche à oreille au départ. Tu vas bénéficier de tout cet effet-là. Ensuite, ton business, il va se développer. Tu vas recruter tes premiers membres d'équipe, toujours en bénéficiant de cet effet d'attraction que tu vas créer. Le truc qui est aussi important que je ne t'ai pas dit, c'est vraiment d'avoir aussi d'avoir une vision et puis un pourquoi très très fort. Plus tu vas avoir un pourquoi fort et plus ta puissance, elle va être forte en fait. Et plus cette vision, elle sera tournée vers le fait de servir l'autre en fait, et de servir l'autre avec le cœur de façon intense en fait, et plus ça va être facile. C'est-à-dire que tu vas être dans ton énergie, tu vas te lever le matin avec la patate et il n'y aura plus jamais de lundi, tu vois. Il y a plus jamais de lundi où tu te dis putain, c'est lundi, j'ai pas la patate. Non. Pourquoi? Parce que tu te remets tout de suite dans le flow en fait. Parce que tu te reconnectes à ta vision et t'es toujours reconnecté avec cette énergie en fait. Et quoi qu'il arrive, tu vas faire les choses avec passion. Tu vas faire les choses avec le cœur et c'est ça qui va faire que tu vas performer sur la durée en fait. Là où d'autres vont s'effondrer quoi. C'est vrai que ce que tu dis là, ce qui bloque là, c'est vraiment la frustration de ne pas pouvoir aider les personnes que j'ai commencé à aider, par exemple. C'est pour ça que je te dis lundi, mais je t'aurais pu te dire vendredi, Ouais. c'est nul, je m'en fous du jour qu'on est. Mais c'est vrai que la complication, moi, c'est d'accumuler la frustration avec intérieure, tu sais, qui reste à dire, alors qu'il y a plein de belles choses qui sont arrivées quand même. Et le fait d'avoir, je dis pas que j'ai pas une équipe, hein, mais d'avoir déjà un compagnon et que je lui dis, ah bah ça, la perception de ça, il dit oui, mais ça va te permettre d'avancer. Puis l'autre, c'est pas toi, etc. Et ce qui permet vraiment d'avancer sur enfin, pour moi, des échecs. Mais ouais, ok. Je comprends ce que tu dis. Combien de temps ça te prendrait-il aujourd'hui avec ton savoir actuel? Est-ce que tu irais plus Maintenant, vite? 6 mois. Enfin voilà, D'accord. 6 mois. Là, j'ai fait le deuxième euh, en avril, je crois, 2021. Donc, tu vois, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, ouais, 6 mois. Mm. Maintenant, en 6 mois, je peux faire 1 million, c'est sûr.
avec ce que je sais, avec la vitesse d'implémentation dont je bénéficie, avec tous ces aspects-là, je peux faire 1 million en 6 mois maintenant. Bah, mon pourquoi, à la base, il était très simple, hein. Au départ, ce que je disais, je ne sais plus dans quelle interview, au départ, je voulais faire un truc pour me prouver quelque chose à moi-même, au tout départ, quand j'ai lancé ça. Ça a plutôt bien marché, mais je suis arrivé sur une sorte de phase plateau, tu vois, une sorte de coup de barre. Pourquoi? Parce que bah, je m'étais prouvé voilà, que je pouvais faire 10 000 euros par mois. J'en faisais même 30 000, tu vois, donc je m'étais prouvé le truc. Et du coup, bah, quand tu y arrives, t'arrêtes quoi. Enfin, t'arrêtes, tu te sens vide. Pourquoi? Parce que tu arrives à ton objectif finalement. Et si tu veux aller plus loin, bah, faut vraiment avoir un objectif et une vision beaucoup plus forte. En fait, je l'ai compris quand bah, c'est le fameux épisode de l'avion, je raconte tout le temps, mais j'étais monté en fait dans un avion pour aller à un séminaire. C'était en décembre 2019. J'étais un peu dans ce mode-là, quoi. J'étais en mode, je suis pas trop motivé. En plus, j'avais monté une auto-entreprise. J'étais arrivé au plafond de l'auto-entreprise. Je savais pas trop ce qui allait se passer. En fait, après, tu vois, j'étais un peu, moi, un peu perdu parce que je savais pas quelles devaient être les démarches. Est-ce que j'allais devoir payer des impôts? Si oui, combien? J'étais un peu dans le flou et j'aime pas du tout être dans le flou, donc j'étais pas en super énergie. Et du coup, bah, je monte dans cet avion pour aller à Malte, en fait, pour aller me rendre à ce séminaire. Puis là, en montant dans l'avion, je compte les passagers. Je me dis, purée, mais il y a pas mal de monde dans cet avion quand même. Je compte rapidement, je dis, il doit y avoir une centaine de personnes. Et là, je sais pas pourquoi, je fais le rapprochement entre ces 100 personnes et les personnes que je voudrais accompagner pendant l'année 2020. Et là, je me dis, mais 100 personnes, mais ça pourrait être vraiment cool d'accompagner cette année 100 personnes. Et là, au moment où je me disais ça, il y a une sorte d'énergie qui est montée en moi, et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a mis dans une joie profonde, en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi tu n'accompagnerais pas 100 personnes? Pourquoi tu ne changerais pas la vie de 100 personnes cette année? Putain, ça me donne vraiment du sens, ça me donne vraiment de l'énergie. Et là, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait une sorte de selfie comme ça face au hublot de l'avion. Et tout de suite, j'ai posté le truc sur Facebook en disant à ma communauté, cette année, je m'engage à accompagner 100 personnes. Je m'engage à transformer la vie de 100 personnes. Et j'ai mis ça sous ma photo. Et c'est marrant parce que ça a été vachement bien accueilli. Il y a plein de personnes qui ont liké spontanément, qui ont commenté. Ouais, c'est génial, c'est inspirant, patati patata. Sauf une personne qui m'a dit, mais non, mais c'est impossible. En tant que coach, tu pourras jamais y arriver, Olivier. T'imagines tout seul comme ça, accompagner 100 personnes, c'est débile, c'est n'importe quoi. Ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, ouais, ok, ben tu verras, c'est ce qu'on verra, quoi. Et du coup, ça m'a encore plus motivé, tu vois, pour y arriver. Ce qui est cool, c'est que j'y suis arrivé en 2020, je sais pas, en l'espace de 6 mois, quoi. Donc j'y suis arrivé, mais en mettant 2 fois moins de temps que prévu, quoi. Ouais, j'étais super, super heureux d'y être arrivé quand j'y suis arrivé. Et puis j'ai élargi ma vision petit à petit, quoi. Mais principalement, je sais plus quelle était la question initiale, mais en tout cas, ce qui va te donner le plus d'énergie, c'est ça, c'est décider une vision, j'ai décidé un cap, décider là où tu veux aller et surtout décider comment tu veux contribuer et à quel niveau tu veux contribuer. Et moi, je ne sais pas si c'est propre à moi, mais en tout cas, le fait de contribuer de cette manière-là, bah, ça m'a donné une méga énergie qui m'a permis de me relever de tous les challenges que j'ai pu rencontrer sur le chemin, parce qu'il y en a eu aussi. Donc c'est ça en fait, c'est pas juste de se dire d'être millionnaire ou double millionnaire ou 10 000 euros par mois, c'est juste savoir pourquoi on le fait. Ouais. C'est quoi notre Ouais. démarche profonde en fait. C'est vraiment ça Exactement. qui va se déployer petit à petit, même si on se dit voilà, aider 100 personnes ou créer un centre pour les enfants parce que on investit dedans ou n'importe. C'est ça qui va nous faire vibrer quoi. Et du coup, on va y Exactement. aller coûte que coûte. Exactement. Et tu vois, je vais te donner un autre exemple aussi. Là, actuellement, j'ai pas mal de clients que j'ai accompagnés qui veulent que je les aide sur un autre niveau, donc aller encore plus haut. Du coup, je me suis dit, OK, est-ce que je mets en place une nouvelle offre, etc., etc., etc. Et en fait, je me suis dit, OK, créer une nouvelle offre, bon, super, mais combien ça va me permettre de gagner? Là, je me suis dit, bon, entre 500 000 et 1 million par an. Je suis OK. Mais en fait, je ressentais rien, tu vois. À penser à ça, mais je ressentais mais rien. Encéphalogramme, mais archi plat, tu vois. Mais aucun pourquoi. Du coup, je procrastinais ce truc-là. Je procrastinais parce que pour moi, l'argent, ça n'a pas de grosse signification. Par contre, j'ai reconsidéré le truc et je me suis dit, OK, maintenant, qu'est-ce que tu veux, Olivier? Qu'est-ce que tu veux le plus? Et je ne sais pas si tu avais vu cette vidéo que j'avais faite sur mon cadre là. Mais j'avais fait en fait une sorte de cadre dans lequel j'avais noté mes objectifs. Objectif 1 an, objectif 10 ans, et puis objectif de vie
Donc 3 types d'objectifs dans un cadre que j'avais signé en 2014. Et en fait, j'ai regardé mes objectifs de vie et je me suis rendu compte que cet objectif de vie qui est de faire ressortir l'amour et la gratitude qui réside dans chacun d'entre nous en créant un mouvement, une vague positive, eh bien, c'est un truc qui faisait sens pour moi en 2014. D'ailleurs, j'ai encadré ce truc-là, je l'ai signé. C'était je sais plus, en octobre 2014, je crois, octobre-novembre. Et bon, il est juste là, ce cadre. Je peux le ressortir s'il faut, mais mais en tout cas, j'ai ressorti ce truc-là et ça m'a donné du sens. Je me dis, purée, mais c'est ce que je suis en train de réaliser. Et en aidant ces personnes à aller plus haut, ben, je vais les aider à contribuer plus, en fait. Et je vais les aider à apporter plus de gratitude et plus d'amour dans ce monde. C'est-à-dire aider ces personnes à avoir cet impact de transformer chaque personne les unes après les autres et les faire basculer, entre guillemets, dans l'amour et la gratitude, les unes après les autres, en fait. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de réaliser ce que j'avais imaginé en 2014. Et ça m'a donné du sens, en fait. Ça m'a donné de l'énergie. Du coup, je me suis bougé le cul pour faire le programme du niveau d'après. Je me suis bougé le cul pour faire un lancement que je fais cette semaine d'ailleurs. Je me suis bougé le cul pour tout mettre en place. Et je me suis rendu compte que le fait de penser à l'argent que ça allait permettre de gagner, ça me donnait zéro motivation. Par contre, de penser à ce truc que j'avais encadré en 2014, là, ça m'a mis une putain d'énergie et là, ça m'a permis de me bouger le cul en fait pour le faire. Donc c'est ça, régulièrement revenir sur ce qu'on pose comme vision, ouais, quoi. Exactement. Exactement. Et franchement, y a rien qui m'a mis le plus en joie et en énergie que de revoir sous le cadre et de me dire et de refaire le lien par rapport à ce que j'étais en train de faire et de constater que le mec que j'étais en 2014, là, qui connaissait rien au business, parce que moi, mes ambitions à ce moment-là, c'était de gagner 3500 € par mois avec un business, tu vois. Et il y avait aucune intention de devenir millionnaire là-dedans, hein. Et sur le chemin, j'y suis arrivé. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est pas d'être arrivé à faire 1 million ou 2 ou plus, c'est d'avoir un objectif de vie et c'est ce qui va être noté sur ma pierre tombale sur le cimetière, quoi. Et c'est d'arriver à ça et d'être fier de moi au dernier jour de ma vie. Et le dernier jour de ma vie, être fier de moi, c'est pas accumuler des millions. C'est créer ce type de mouvement, en fait. Donc, l'autre question, c'est cette démarche peut-être être transmise, cette façon de voir, de voir, avoir cette vision, ce pourquoi, est-ce qu'elle peut être transmise? Ah ouais, c'est le but, ouais. En fait, ouais, mais c'est une bonne question, parce que Oui. une fois que tu as une vision qui est forte, qui est puissante, tu vas inspirer d'autres personnes, parce que tu vas être tout le temps focalisé sur cette vision. Et moi, j'ai une équipe qui est aussi focalisée sur cette vision. Et c'est ça qui est cool, parce que c'est mon équipe. Je lui communique ma vision, et c'est ça qui l'inspire, en fait. Et c'est ça qui fait qu'elle est engagée dans ce qu'elle fait au quotidien. Et c'est en ça que j'ai une super team, et qui fait un travail formidable. D'ailleurs, j'ai énormément de gratitude pour mon équipe, parce qu'elle est elle est juste dingue, elle est juste géniale. Et moi, c'est pareil, mon ambition, c'est de mettre en place, c'est de créer la meilleure équipe de coaching de francophonie, en fait. La meilleure équipe globale de francophonie dans tout le domaine du coaching. C'est pour ça que j'investis beaucoup dans la formation, dans tous ces aspects-là, en fait. Je retransmets mon expérience, je retransmets beaucoup de choses. Et surtout, en priorité, je transmets ma vision et ce que je veux faire dans ce monde, en fait. Qu'est-ce que je veux apporter à ce monde, en fait. Et c'est ça qui les inspire, c'est ce moment-là que je veux créer, en fait. Il n'y a rien d'autre. Et ouais, pour te répondre, oui, c'est contagieux. Combien de temps cela te prendrait-il maintenant pour aider une personne à parvenir au même niveau de succès que toi? Combien ça prendrait de temps à une personne qui part de zéro, tu veux dire? Ouais, que tu accompagnerais et qui arriverait à ton stade, en fait. J'ai commencé justement avec une personne que j'accompagne là. Elle a fait le premier niveau, elle a fait Devient coach prospère. Elle a généré en moyenne un peu moins une petite dizaine de milliers d'euros par mois, je dirais. Mais le problème, c'est que elle avait beaucoup de charges, c'est-à-dire elle a mis en place un truc, mais elle n'avait pas le réflexe elle savait pas comment recruter et elle n'a pas forcément recruté les personnes adaptées au niveau auquel elle se trouvait, quoi. Donc elle a fait, c'est normal, elle ne connaissait pas, donc elle a fait un certain nombre d'erreurs que beaucoup font, qui a fait que elle gagnait de l'argent, mais elle claquait tout dans d'autres choses, en fait. Donc j'ai décidé, on s'est mis d'accord pour que je l'accompagne, en fait. Et d'ailleurs, maintenant, je me suis associé avec elle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout remis à plat et on a amélioré plein de choses. On a amélioré ce qu'il fallait améliorer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2 mois et demi, on a dépassé les 30 000 € par mois, en fait, de chiffre d'affaires, avec une marge beaucoup plus importante, avec une marge énorme, en fait. On a tout remis à plat et maintenant, je pense que le business
le business qu'on est en train de mettre en place, il va arriver. Donc 1 million, c'est 83 300 euros par mois. Donc là, il faudrait qu'on fasse x3. Et je pense que le x3, on peut y arriver maintenant en 5-6 mois. En Ouais. 5-6 mois, on peut y arriver. Ouais. Sans Donc, pression. ouais, sans pression, en étant zen, ouais. En étant tranquillou, ouais. En étant décontracté. Ouais. C'est clair. Que me recommandes-tu de faire pour devenir millionnaire? Bah, ce que je te recommanderais, c'est d'être patiente. C'est d'être patiente, de travailler sur toi, d'accueillir chaque challenge en fait, que tu vas rencontrer sur le chemin comme un moyen de t'améliorer en fait. Comme juste un signe de la vie de te dire que tu n'es pas encore prête et de comprendre en quoi la vie elle te dit que tu n'es pas encore prête. Et de trouver en fait les choses à améliorer vis-à-vis de ce challenge pour que tu sois prête en fait. Le business, c'est un peu comme la personne qui veut devenir millionnaire en business, c'est exactement comme la personne qui est célibataire et qui veut se mettre en couple et qui va fantasmer, tu vois, le moment où elle va se mettre en couple en se disant, bah, quand je serai en couple, ça va être génial. Je pourrais partager des cinémas, enfin plein de choses avec mon partenaire de vie. Ça va être génial. On va pouvoir partir en vacances ensemble, on va pouvoir faire plein de choses, on va pouvoir échanger de la tendresse, plein de choses comme ça. Et ma vie, elle sera transformée quand je serai avec cette personne. Et la personne qui à chaque fois se prend un râteau de la vie qui va lui rappeler que bah, elle n'est pas prête finalement. Et là, bah, tu as le choix. Soit elle se met en mode victime. Ah ouais, mais pourquoi je tombe toujours sur le même type de personne? Ou alors se mettre en mode qu'est-ce que veut me dire la vie par rapport à ça? La vie, par rapport à cet événement, je rencontre toujours le même type de challenge. La vie, ce qu'elle est en train de me dire, c'est que je ne suis pas encore prêt. Que je ne suis pas encore prête pour me mettre en couple. Et qu'est-ce que je dois changer justement pour rencontrer la bonne personne, attirer les bonnes circonstances dans ma vie, en fait, tout simplement. Et prendre ces événements comme des opportunités qui te sont données en fait par la vie de rebondir et de s'améliorer en fait. Et c'est uniquement comme ça bah, qu'on s'améliore et qu'on attire, bah, qu'on devient la personne qui est en mesure de faire 1 million. En fait. Ouais, bah, c'est ça, c'est qu'on attend de quelque chose de demain alors qu'on l'est maintenant, quelque part. Comme on dit souvent, bah, moi, j'ai connu des mondes à avoir plein d'argent, mais ils étaient toujours mal dans leur vie, en fait. Ils n'avaient pas profité, en fait, de leur vie. Même une fois étant millionnaires, ils n'ont pas pu profiter, en fait. Ils étaient toujours mal, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. C'est clair. Non, déjà, changer ça, ouais, c'est ça. C'est clair. Et puis, franchement, le fait d'avoir 1 million, de ne pas avoir de millions, ça ne change pas grand-chose dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui disent l'argent ne fait pas le bonheur. Je dirais c'est partiellement vrai dans le sens où si tu ne fais pas le travail de développement personnel pour être toi-même heureux ou heureuse, Ouais. ben, il se passera rien en fait. C'est pas 1 million qui va te rendre plus heureux ou plus heureuse. Non, c'est un challenge. Ouais, Comme en sport, ouais, c'est un challenge. c'est ça. C'est découvrir un autre monde. C'est que tu dis souvent ça, tu dis que bah, après, il y a d'autres choses qui arrivent qui sont compliquées. Enfin, on pense qu'avec plus d'argent, la vie sera plus simple. Mais non, il y a d'autres choses qui arrivent qu'on n'imagine pas. D'autres choses, il faut se Ouais. préparer à ça aussi. Ouais, Donc, c'est c'est juste un challenge comme un challenge sportif. Quoi. On passe des étapes et puis, ça. ben, Bah, c'est ça, quand tu progresses, tu deviens meilleur en sport, bah, tu vas affronter des adversaires qui sont plus puissants, qui sont plus forts, qui sont ouais. plus rapides, plus malins, plus intelligents, bah, le business, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que bah, plus tu vas monter en chiffre d'affaires, plus tu vas affronter des challenges compliqués, complexes. Comment intègres-tu les valeurs spirituelles dans ta vie? Les valeurs spirituelles, bah moi, ça fait un moment, tu vois, que je les intègre et je pense que c'est ça qui m'a permis aussi d'accélérer les choses. Bah, parce que c'est ça qui m'a permis de trouver un vrai alignement, quoi. Et c'est bizarre parce que dès lors que j'ai commencé ça, en fait, ça fait vraiment... si je te raconte l'histoire, je pense que tu risques d'halluciner. Si je te raconte ce que j'ai quitté en embrassant cette nouvelle vie, cette nouvelle façon de vivre, tu risques d'halluciner aussi. Et si je te disais ce que ça m'a apporté aussi en embrassant ce nouveau mode de vie, tu risques aussi beaucoup d'halluciner. Bon, je pense que j'en parlerai plus tard, mais en tout cas, ouais, effectivement, ça m'a vraiment permis de trouver un alignement profond, ouais. Ça, c'est clair. C'est clair et net, ouais. Et Un beaucoup changement plus, de paradigme, quoi. ouais, carrément, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de sens aussi dans ma vie. Et puis, ouais, et puis, je sais pas, une énergie beaucoup plus. Je sais pas, c'est indescriptible, une énergie complètement différente en fait. Mais après, Inépuisable. c'est dur, j'ai pas trop de mots pour.
pour expliquer en fait. Quelle est la leçon la plus importante que tu aies apprise? La leçon la plus importante que j'ai apprise, en fait, faire 1 million, ça doit pas être un but, en fait, ça doit juste être un élément comme ça sur le chemin, en fait, pas un objectif. Et le plus important dans toute cette aventure, c'est pas le fait d'atteindre ou pas, c'est vraiment de kiffer le chemin. Enfin, de profiter de chaque instant, en fait, que tu vis, et parce que la vie, elle passe vite. Et en fait, ce qui est important, c'est d'être, à mon avis, enfin, j'arrête pas de le répéter, mais à mes clients, mais le truc le plus important, c'est d'avant tout être bien soi-même, en fait, avec soi-même, de mettre son bien-être en priorité à chaque instant, chaque jour de sa vie, en fait, et même de le ritualiser tous les matins pour être bien tous les matins, pour avoir un niveau d'énergie tout en bien. S'il est pas aussi haut qu'on espère, ben, c'est pas grave, se reposer, mais aussi profiter du moment où on se repose, ou voilà, profiter de ça aussi. D'accepter de pas toujours être dans la performance, et puis de s'aimer de façon inconditionnelle, en étant dans la performance et en étant aussi dans la non-performance. Ça aussi, c'est important. Parce que les deux ont une signification aussi. Moi, je parle beaucoup de performance dans mes vidéos, dans plein de choses comme ça, mais je pourrais aussi parler de non-performance, et je pourrais parler aussi des moments où je ne suis pas dans la performance, des moments où je suis en énergie basse, ça peut arriver. Ça arrive pas souvent, très honnêtement, mais des fois ça arrive. D'apprécier ce moment autant que les moments où je suis dans l'énergie haute. Voilà. C'est ça, accueillir les choses pleinement, avec amour, et s'accorder de l'amour. Voilà, s'accorder de l'amour qui fait vraiment le chemin. Et profiter un maximum pour être dans le bien-être, parce que ça sert à rien de faire la course au million en étant dans la souffrance, en étant dans le no pain, no gain, ou ce genre de conneries. C'est prendre tout de suite l'habitude de vraiment kiffer, de s'aimer, d'être bien, en fait. S'accorder du temps sur les choses qui sont importantes, nos amis, nos familles, nos relations, de passer le maximum de temps avec les gens qu'on aime, quoi. Parce que c'est pas quand on aura 1 million qu'on pourra le faire. C'est prendre l'habitude de le faire tout de suite, en fait. Tu vois, je dis tout le temps aussi, donnez, en fait. Donnez votre argent aux autres. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, mais toi, Olivier, c'est facile, maintenant tu peux donner. Je fais, non, en fait, moi, je donne depuis même quand j'étais pauvre, en fait. Tu vois, je donnais, en fait. J'ai toujours pris l'habitude de donner, en fait. Ben, maintenant, effectivement, je donne plus à des assos comme ça pour les enfants malades. Mais j'ai toujours donné, en fait. J'ai toujours pris cette habitude. Et c'est pareil pour son bien-être. C'est-à-dire, c'est pas quand vous aurez 1 million que vous allez être bien, en fait. C'est avant, c'est maintenant, prendre l'habitude d'être dans le bien-être pour ensuite, pouvoir peut-être magnifier peut-être votre vie sur certains aspects grâce à l'argent que vous allez gagner. Ça, c'est clair. C'est aussi euh, les choses positives qu'apporte l'argent. Ça vous permet de vous offrir, de s'offrir je sais pas, des beaux voyages, une belle maison, des choses comme ça. Aussi, c'est sûr, on va pas se mentir. Ça permet de s'apporter une vie plus inspirante, mais rien ne remplacera en fait le fait de se discipliner pour travailler sur soi, pour être bien avant tout le reste, en fait. Ça me fait penser aux moines bouddhistes ou autres qui acceptent ce qui leur arrive, quoi qu'il arrive, quoi. D'être dans le moment présent et d'être pleinement là. Ouais. Et c'est vrai qu'après ta formation, moi je faisais ça avec mes enfants. Quand j'étais avec mes enfants, il n'y avait que mes enfants. Comme tu dis, éteignez vos portables. Vous êtes en train de regarder quelque chose, regardez-le pleinement. C'est notre force, quoi. De présence, c'est hyper fort. Ouais, Et donc, je comprends. c'est clair. C'est clair, je suis d'accord. Et puis, ça me rappelle, ouais, c'est vrai que j'ai vécu la même expérience il n'y a pas longtemps avec des amis, justement. On a décidé de couper nos portables, les mettre dans un endroit où on n'y aurait pas accès, en fait. Et pendant 2 heures, on a décidé de vivre l'instant présent pleinement entre nous, et d'échanger pleinement sans être perturbé par autre chose. Et franchement, c'était peut-être les 2 heures les plus magiques que j'ai vécues ces 10 dernières années. C'était juste dingue en termes de présence avec la personne. Et je te remercie d'avoir parlé de ça, parce que c'est aussi un Et, élément vraiment important. une chose qui rebondit beaucoup aussi, ce que tu viens de dire, c'est que souvent les gens ils m'appellent parce qu'ils sont malades, mais ils m'appellent pas pour ne pas être malade. Et c'est vraiment ça dans l'idée, c'est vraiment de prendre soin de soi avant. C'est pas une fois qu'on est riche, quoi, entre guillemets, on va prendre soin de soi. C'est maintenant, pour la maladie, c'est pareil. Pour tout, c'est pareil. Pourquoi d'attendre quand on sera grand, d'attendre quand on aura des enfants, d'attendre quand on sera marié, d'attendre. Toujours on entend ça. Alors Ouais, que c'est maintenant en fait. Quel héritage désires-tu laisser? c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. J'aimerais que ce soit gravé, ce truc-là, sur ma tombe, quoi.
Mhm. Voilà. Le mec qui voulait envoyer une putain de vague d'amour et de gratitude sur cette terre. Là, je passe par la porte du business, j'aurais pu passer par autre chose. En tout cas, tu vois, de toi à moi, c'est vrai, quand tu as 1 million, c'est beaucoup plus facile. Avant, j'avais zéro, j'avais le même discours, tu vois, j'étais avec mon portable comme ça, je faisais pas des selfies, mais des vidéos, des lives. En parlant de ça, il n'y avait personne quasiment qui m'écoutait ou ah bah tiens, qu'est-ce qu'il est sympa ce mec. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, j'inspirais personne. Maintenant, ben, quand tu as 1 million ou plus sur ton compte, ben, on te prend plus au sérieux, quoi. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Je trouve aussi quelque chose qui est très gratifiant, c'est les témoignages. Ça permet aussi, je trouve, pas d'être pris au sérieux, mais quelque part, tu vois, d'avoir vraiment une constante de ce qu'on fait. Bah, il y a des résultats. Les résultats, ils parlent. Et ça, c'est fort, je trouve. Ce que tu fais en interview, c'est fort parce qu'il y a vraiment tout de suite, les gens, ils se disent, quoi. Waouh. Ce qui est cool, c'est que les témoignages, bah, ils sont faits spontanément, quoi. Et les gens parlent avec le cœur et ça se sent aussi. C'est ça qui me fait kiffer. Mais tu vois, tout part de la vision, en fait. Tout part de la vision. Et voilà, moi, je transmets cette vision. Et c'est ça qui, sans doute, fait ma force, quoi, je pense. Je pense. Tu vois, j'en prends conscience en t'en parlant, mais je pense que c'est ça, ouais. Et dernière question. Quelle est ton habitude la plus importante? Bah, c'est le rituel du matin, quoi. Rituel du succès que je fais enfin, tous les jours. Des fois, je le fais pas. Je vois des oscillations émotionnelles qui arrivent. Ouais, c'est juste hyper important d'être rigoureux dans ça, ouais, de se bouger pour le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que si on n'est pas bien avec soi-même, bah, on peut pas accompagner des personnes correctement. C'est en ça que la priorité, c'est le bien-être. Le rituel du succès, le rituel du bien-être au départ, enfin, tous les matins, quoi. Quelles sont les occasions dont tu n'avais pas le temps de tirer avantage? Bah, il y en a plein. Maintenant, Ouais. enfin, le truc, c'est que plus ça va et les gens me connaissent et plus j'ai des opportunités qui arrivent dans tous les sens, en fait. Mm. Mais le problème, c'est que j'ai que 24 heures dans ma journée et je suis obligé de refuser plein de choses, en fait. Plein de projets qui sont dingues. Mais je suis obligé parce que j'ai pas assez de temps pour tout faire, en fait. Donc, Comment tu fais? Tu t'arrives à écarter, tu sais ce qui bah, est. je T'arrives fais à. patienter les gens, je leur Non. dis bah, pour l'instant, je peux pas le faire, je suis Ouais. désolé. Je suis désolé. Commence à faire un truc, commence à faire un business plan, commence à faire mettre en place les choses pour me présenter un truc, facilite-moi les choses. Moi, je pourrais peut-être t'aider à développer ça dans la mesure enfin, en fonction de mon temps de dispo. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas que, que j'ai beaucoup de travail, quoi. Et voilà, je suis obligé de faire des choix. Je suis obligé de faire Pourtant, des quand on commence à. Enfin, moi, je suis toute nouvelle coach, hein, mais c'est du taf dans l'ombre, quoi. Mais c'est du taf de fou, quoi. Ouais, surtout au début, ouais. Dans la journée, non, mais. Puis il Ouais. faut se sentir. Enfin, s'il faut. Si on se sent pas, enfin, comme moi aujourd'hui, aligné avec l'énergie et que ça allait, on y va. On écrit, on écoute, on prend tout. Et ben, c'est au ralenti, quoi. Donc, on le fait parce que ben, c'est notre travail, mais. Et puis, on a envie d'avancer. Tu vois, on a envie d'avancer. Mais ouais, tout le travail de l'ombre, là, nous, on voit que le côté Il y a eu du travail, sorti c'est de clair. l'iceberg quand on te voit en vidéo, en fait, quand Mm. on travaille après. Ouais. Ouais, il y a du travail. Il y a du travail. Après, voilà, moi j'ai envie de mettre en place quelque chose de grand. C'est pour ça. Après, je pourrais très bien me contenter de faire un truc petit, quoi. Et ça marche bien, quoi. Je pourrais me contenter de faire 1 million par an, tu vois. 1 million Mm. par an, bah, je peux partir tous les jours en vacances. Je peux Ouais, tout déléguer, tu vois. ouais, Là, ouais, j'ai un business qui est ouais, tout carrément. délégué, enfin, quasiment 100% délégué. Mm. Mais j'ai la volonté d'aller plus loin, en fait. Mais ça, c'est moi, ça me concerne, c'est ma personnalité. Et voilà, c'est comme ça. Après, la personne qui veut faire 30 000 euros par mois, franchement, en déléguant, en mettant en place la bonne team, la bonne équipe, etc., apporter des résultats tout en apportant des super résultats à ses clients, elle peut le faire. Et être peinard Ouais. à vie, quoi. C'est aussi possible. Ça dépend des personnalités. C'est Des gens. l'intelligence financière. Ouais, Parce qu'il y aussi. en a qui ont des millions, puis whoop, il n'y a plus rien. Ouais, voilà. Savoir Mais le. moi, je suis comme ça. J'aime bien bosser, j'aime bien développer, j'aime bien Ouais, faire plein de trucs. Mais c'est ma personnalité aussi mm. qui veut ça. Ouais, de Tout découvrir des est, nouvelles choses tous les jours. ouais, tout est possible. Ouais, Après, ouais. la réussite, c'est quelque chose qui est complètement propre à la personne. Je veux dire, chacun
à ses valeurs qui sont les leurs, et chacun a sa définition de la réussite. La définition de la réussite, ça peut être gagner 1 500 € par mois, et c'est OK. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça dépend ce qu'on fait. Ouais, carrément. Ok, et ben. Pour moi, voilà, si la personne est heureuse comme ça, bah, super. Le principal, c'est d'être épanoui, d'être heureux ou heureuse. Il n'y a pas besoin d'avoir 1 million pour ça. Bah, merci beaucoup Avec d'avoir joie. répondu à toutes mes questions directes et franches. Ouais, super. Bah, merci en tout Ouais, cas. chouette. Tu vois, ça m'a fait réfléchir aussi sur moi. Donc, c'est cool aussi. Donc, merci beaucoup. Ouais, c'est chouette. Merci, Super. à bientôt. Merci. Merci, Salut. à bientôt. Salut. Salut.